Bonjour, mon ordinateur m'indique que je suis en direct, c'est donc que vous pouvez me voir, j'espère aussi m'entendre. Quelques-uns sont déjà là, merci de votre fidélité. J'imagine que comme moi, vous avez entendu par les médias l'annonce du décret d'autorisation de réouverture des lieux de culte pour les célébrations qui est tombée dans la nuit de vendredi à samedi. Ça semble un peu confondre vitesse et précipitation, je n'en dirai pas plus. Ce que je peux vous dire, c'est que je ne peux pas vous dire à quel moment le temple sera réouvert puisque nous attendons maintenant les consignes à la fois du ministère de l'Intérieur, du gouvernement, c'est la même chose, et des recommandations de notre Église. Je suppose que compte tenu du moment où le décret est sorti, c'est-à-dire hier matin, nous n'aurons ça que dans les premiers jours de la semaine prochaine, j'attends ça mardi ou mercredi. Donc pour le moment, nous faisons comme d'habitude. Merci de venir constituer petit à petit ce dimanche notre assemblée en visio culte. Et merci à Jacques, qui est notre organiste de ce jour, de nous permettre de rentrer dans ce culte en musique pour faire un peu de la place à l'intérieur de nous-mêmes pour pouvoir y accueillir tout ce que nous allons vivre, partager, entendre, recevoir comme nourriture. En fait, nous sommes trois à organiser et à mettre en place ce culte parce qu'il y a Riwan devant son ordinateur, à son téléphone, qui vient de me signaler que le son de ma voix et celui de l'orgue, pour lui, est bon. Peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, c'est signe que c'est possible de bien le recevoir. Frères et sœurs, notre appui est en Dieu notre Père, il nous offre son amour. Et c'est en son nom que je vous annonce que la grâce et la paix sont avec chacun et chacune d'entre nous. Notre aide est aussi en Jésus-Christ, par lui, Dieu fait de nous tous des frères et des sœurs.
Son amour et son pardon nous viennent par l'action de l'Esprit, car Dieu nous aime et nous sauve, il est présent au cœur de nos vies. Frères et sœurs, nous venons de terminer une semaine, nous allons en commencer une nouvelle. Derrière nous, nous laissons toutes sortes de choses, les unes belles et bonnes, les autres plus tristes et plus amères. Parce que la vie est ainsi. Elle nous fait passer par des zones d'ombre et par des moments de clarté. Être ensemble en ce moment, pour ce culte, est une occasion particulière de dire merci pour la clarté et merci aussi pour l'aide reçue quand il a fallu marcher dans le sombre. Nous sommes ensemble. C'est une occasion de prendre soin de notre vie intérieure parce que nous le savons, le Seigneur est avec nous et il nous fait comprendre qu'en plus de sa présence à lui, nous sommes entourés dans cette circonstance de frères et de sœurs qui, comme nous, luttent et souffrent, aiment et espèrent, regardent à demain et se réjouissent. Frères et sœurs, nous voici entre Ascension et Pentecôte, entre le rappel du départ physique de Jésus et le rappel de l'envoi abondant de l'Esprit de Dieu. Cet Esprit est la réelle présence du Seigneur au cœur de nos vies. Il est la manière dont Dieu partage maintenant chacune de nos vies. Entre l'Ascension et Pentecôte, ce dimanche est rempli d'une promesse. Il évoque des hommes qui prient dans la nuit. Il évoque le monde qui sait que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. C'est le temps de l'espérance et de la louange, que je ferai avec des extraits du psaume 27, qui est le psaume du jour. Le Seigneur Dieu est ma lumière et mon salut, qui donc aurais-je à craindre? Il est le rempart de ma vie, qui pourrait m'effrayer? J'ai présenté au Seigneur un seul souhait, je le répète constamment, je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté du Seigneur, pour admirer Dieu dans sa demeure. Mon cœur m'exhorte de ta part et me dit, recherchez ma face, je cherche ta face, ô Seigneur. Ne la détourne pas de moi, ne sois pas irrité, ne le repousse pas ton serviteur, ne m'abandonne pas, ô Dieu de mon salut. J'en ai l'assurance, je verrai la bonté du Seigneur au pays des vivants. Attends-toi au Seigneur, sois fort, que ton cœur s'affermisse. Comptez sur le Seigneur. Amen. Nous prions. Il y a, Seigneur, dans nos vies des moments difficiles où on ne voit plus, on n'entend plus, on ne sait plus. Il y a des moments et des jours où on a l'impression de ne plus exister. Alors, Seigneur, pardonne. Pardonne quand nous n'avons plus envie d'avancer, de communiquer, de parler, de crier. Seigneur, libère nos cœurs de tout ce qui les encombre, de tout ce qui les ferme à l'accueil de ton esprit de vie.
Cet esprit que tu as promis à ceux qui l'attendent et le cherchent. Nous sommes parfois trop absorbés par l'agitation de notre vie pour prendre le temps de le chercher. C'est probablement pourquoi il y a tant de troubles, tant d'hésitations, tant de doutes en nous. Alors lorsque nous restons prisonniers de nos querelles, de nos refus, parfois même de notre haine, Seigneur, pardonne. Quand nous ne voulons plus recommencer autre chose alors que l'espérance est peut-être toute proche, Seigneur, pardonne. Quand nous préférons l'isolement à la chaleur d'un groupe parce que nous ne croyons plus à l'amitié de l'autre ni à ton amour de Père, Seigneur, pardonne. Seigneur, ouvre notre cœur et que notre espérance se lise dans nos yeux. Ravive en nous la foi au Seigneur notre Dieu. Parce que nous le savons avec le psalmiste, tu es un Seigneur qui pardonne entièrement nos fautes. Tu guéris de toute maladie. Du séjour des morts, tu rachètes la vie, tu couronnes de tendresse et d'amour. Tu es tendresse et pitié, lent à la colère, rempli d'amour pour tes créatures, tu ne contestes pas sans fin. Ton châtiment n'est jamais éternel. Tu ne nous traites pas selon nos transgressions, tu ne nous châties pas comme le mériteraient nos actes d'injustice. Car autant les cieux sont éloignés de la terre, autant ta grâce est grande pour ceux qui te célèbrent. Et autant que l'Est est loin de l'Ouest, autant tu nous éloignes de toutes nos transgressions. Tu es pour nous un Père aimant, plein de compassion. Tu as pitié de ceux qui t'honorent. Tu as pitié de nous. Merci. Amen. Nous le savons, ce que tu attends de nous, ce que tu attends de ton Église, c'est d'annoncer et manifester à tous les hommes et à toutes les femmes l'amour dont Dieu nous aime, la liberté qu'il donne dans la foi, l'espérance selon laquelle aucun homme, aucune femme, jamais n'est perdu. Alors Seigneur, rappelle-nous en ce dimanche que tu n'es pas enfermé dans ton ciel, mais que tu es présent ici, en tout cas maintenant, au milieu de nous qui nous rassemblons en ton nom. Rappelle-nous que tu es à nos côtés quand nous nous croyons seuls, que tu es en l'autre lorsque nous allons à sa rencontre, que tu es vivant et que tu nous invites à vivre avec toi et par toi. Pour entretenir en nous cette assurance, tu nous accordes ton esprit, qu'il vienne maintenant disposer nos cœurs, nos intelligences pour l'écoute de ta parole. Amen. Et je vous invite à prendre vos Bibles, ou si vous n'en avez pas, écouté ce passage de l'évangile de Jean qui sera lu et médité dans toutes les églises, celles qui ont réouvertes comme celles qui sont virtuelles par les moyens de communication en ce jour partout dans le monde. Un extrait de l'évangile de Jean au chapitre 17, les versets 1 à 11. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue.
Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie et que selon le pouvoir sur toute chair que tu lui as donné, il donne la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi de cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont observé ta parole. Ils savent maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi, que les paroles que je leur ai données sont celles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Ils ont véritablement connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, comme tout ce qui est à toi est à moi, et j'ai été glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, eux restent dans le monde, tandis que moi je vais à toi, Père Saint. Garde-les en ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Seigneur, ta parole est vérité. Consacre-nous par ta vérité. Amen. Ces 11 premiers versets du chapitre 17 de l'évangile de Jean ne constituent pas l'entièreté de la prière de Jésus pour ses disciples, mais uniquement l'ouverture. Il y est question du Père, du Fils, de glorification, de pouvoir sur toute chair, de la vie éternelle, de connaissance, de nom manifesté aux hommes, et j'en passe. Ainsi, cette prière de Jésus, en tout cas juste son ouverture, est riche de thématiques denses et profondes, puissantes et débordantes, au point qu'en l'écoutant, nous pourrions la trouver très, très éloignée de nos préoccupations quotidiennes et très déconnectée de notre ordinaire. Et pourtant, frères et sœurs, il se pourrait bien qu'elle porte chacune et chacun d'entre nous là où il en est, de son cheminement et de son état de vie. Parce que voyez-vous, j'en suis convaincu, quelque part, cette prière, nous la vivons déjà un peu sans même le savoir. Et elle nous prépare aussi à quelque chose qui n'est pas de ce monde, mais qui est l'espérance commune de tous les chrétiens. Et je voudrais essayer d'indiquer cela à partir de deux mots qui me semblent marquer ce passage du début de la prière de Jésus pour ses disciples, pour tous ses disciples. Deux mots, deux réalités qui ouvrent sur l'invisible. Le premier est le mot gloire, ou le verbe glorifier qui va revenir pas moins de 6 fois dans ces 11 premiers versets. L'autre mot est le mot prier, parlant de la prière de Jésus pour nous, puisque nous aussi, nous sommes ses disciples. Le mot gloire d'abord.
Nous ne sommes pas toujours très à l'aise avec ce mot gloire attribué ou accolé à Jésus ou à Dieu parce que nous avons en tête des tas de schémas un peu guerriers, combattants, combatifs, négatifs ou récompensants autour du mot gloire. Alors essayons de voir ce qu'il signifie dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, le mot gloire, c'est le kavod, c'est-à-dire ce qui est lourd, ce qui a du poids, ce qui est important. Pour le dire ou pour en donner une définition, je pourrais dire que la gloire, c'est la manifestation visible du Dieu que nul ne peut voir. Pendant l'Exode, la gloire de Dieu, c'était la colonne de fumée dans la journée et la colonne de feu dans la nuit qui guidait le peuple. Nous l'avons écouté, entendu, reçu au cours de ces derniers dimanches. La gloire de Dieu, c'est la manifestation que nous pouvons en faire à travers notre témoignage, notre vie de chrétien. Dans ce chapitre 17 de l'évangile de Jean, que d'aucuns se plaisent à dire qu'il est le plus beau de tous les évangiles et de tous les passages, probablement parce que nous n'aurons jamais fini de le comprendre, Jésus nous introduit dans l'intimité de Dieu, la gloire de Dieu, rien moins que cela. Alors nous pouvons être admiratifs ou avoir le sentiment d'être dépassés par ce passage de l'évangile de Jean, d'être mal à l'aise, je viens de le dire, parce que nous pénétrons les pensées qui s'expriment ici. Si nous sommes attentifs au mouvement du texte, et pour cela il nous faut le relire, le réentendre, parce que c'est un texte compliqué à recevoir dans notre pensée moderne. Si nous sommes attentifs au mouvement du texte, nous pouvons découvrir que nous sommes comme aspirés par une forme de pensée qui nous entraîne dans l'intimité du Christ en gloire. Sous l'effet du mouvement de la pensée de Jésus, nous nous retrouvons avec Dieu face à face, rien moins que cela. C'est ce qui est dit dans ce passage-là. Et si je rajoute que le fameux cantique « À toi la gloire » n'a pas peu contribué à nous perdre un peu par rapport à la gloire, justement, j'aurais terminé ce rapide passage ou ce rapide examen des difficultés auxquelles nous sommes confrontés avec ce mot. Le verbe traduit par glorifier dans l'Évangile signifie aussi honorer, louer ou encore célébrer. Alors s'il vous plaît, je voudrais, chaque fois que vous allez entendre au cours de cette prédication le mot gloire ou des mots de cette même famille, pensez aussi à honorer, louer, célébrer ou choisissez-en un des trois. Parce que nous avons là un indice qui nous permet de prendre appui et d'essayer d'arriver à comprendre comment Jésus nous implique dans sa prière aujourd'hui encore. Glorifier. Autrement dit, honorer, louer, célébrer. Mais qu'est-ce à dire? C'est honorer, louer, célébrer une personne que l'on estime, que l'on aime, voire que l'on adule parce que la connaître nous élève, nous donne de la joie et nous rend meilleurs en dépit de ce que nous sommes, en dépit de nos faiblesses et de notre médiocrité. La connaître est aussi comme une source d'eau vive et de fraîcheur lorsque la vie se fait parfois plus aride, plus rude. Et comment célébrer la personne? Comment l'honorer, la louer? Comment, en un mot, la glorifier? Par la connaissance de son nom, qu'il soit passé, présent ou à venir, en portant ce nom dans son cœur, en témoignant de lui, à travers ce qu'il a pu nous inspirer, nous inspire et pourrait encore nous inspirer. Par exemple, on s'honore de connaître le nom d'une personne appréciée. On se sent loué, pour ne pas dire flatté, d'être connu d'une personne estimée et reconnue par le plus grand nombre. Murmurer, chanter, acclamer le nom d'une personne choyée, aimée, les adolescents, je m'en souviens, en savent quelque chose.
Notre monde est rempli d'une glorification profane de noms. Les stars de la chanson, du cinéma, du sport, du spectacle, voire pour les plus grands, de la politique, et cela parfois malheureusement jusqu'à l'hystérie collective ou même le fanatisme. En toute logique, vous le savez, une telle glorification est promise à la caducité, à l'éphémère, à la disparition, puisqu'il s'agit là de la gloire des hommes. Mais ces exemples communs, banals que je viens de prendre, révèlent derrière cette réalité qu'en fait, toute glorification procède d'une élection, d'un choix, dont le fruit, la conséquence, est une communion. Le nom de l'élu du cœur est doux aux oreilles du couple amoureux. Le nom d'un enfant à naître est doux aux oreilles des parents et des grands-parents qui le prononcent avant même sa naissance. Le nom d'un ami est doux pour le nom d'un ami. Le nom d'un lieu aimé, choisi, est doux à ceux qui le fréquentent et qui sont privés momentanément de son usage. Cependant, pour tout cela, il faut un choix du nom, une élection, un engagement qui n'est pas le but en soi, bien au contraire, qui est le point initial, toujours à rechoisir d'ailleurs, peut-être même toujours à recevoir, par lequel un mystère, un miracle de communion se donne à vivre et se manifeste au présent. Et les signes qui en découlent, au-delà ou en plus de ceux qui en sont visibles, seront ceux de manière imperceptible d'un accroissement de notre vie intérieure et spirituelle, qui fait grandir ce que nous avons dans le cœur, qui fait grandir ce qui est en germe pour toujours mieux glorifier le nom de l'autre, changer avec lui, grandir en communion. Ainsi, la glorification du nom de l'ami, de l'aimé, du frère, de la sœur, est stimulante pour notre vie de chaque jour et peut nous aider à avancer. Or, frères et sœurs, dans la prière de Jésus, il s'agit de la glorification de Dieu et de celle de ses enfants. Autrement dit, de celle de Jésus le Christ et de celles et ceux qui le reconnaissent vraiment comme le Fils sorti du Père et envoyé par lui dans le monde pour faire connaître son nom, pour accomplir son œuvre, pour reprendre les mots de l'évangéliste Jean. Murmurer, chanter, acclamer, prier le nom de Jésus dans son cœur, c'est alors se reconnaître élu, choisi, en répondant oui à son appel, qui est celui de l'élu avec un E majuscule, celui du Messie, appel adressé à tous les humains de bonne volonté. La gloire procédant de l'élection du nom est offerte à tous depuis Adam et le sera jusqu'au dernier homme. C'est-à-dire que Jésus invite tous les humains à se laisser glorifier par Dieu plutôt que par ce monde passager. Porter le nom de Jésus n'est en rien exclusif de celles et ceux qui tissent notre chemin de vie, où qu'ils en soient de leur propre chemin. En glorifiant, célébrant le nom de Jésus, lui nous glorifie, nous célèbre. Ainsi que les noms portés dans notre cœur, dont nous sommes alors pour eux comme des ambassadeurs auprès du Père. En glorifiant, célébrant le nom de Dieu et le nom des hommes, nous prions dans le mystère d'une communion les uns pour les autres. Et la glorification du nom de Jésus par son Esprit Saint nous donne alors de vivre comme des prémices de la vie promise auprès du Père, comme un embryon de la vie des enfants de Dieu dans le royaume à venir. Et ma foi, c'est déjà un beau programme de vie, c'est une belle façon de se concevoir, de se dire
de pouvoir rendre compte et expliquer notre foi. Deux remarques sur la prière, qui était le deuxième mot sur lesquels je m'appuie pour cette prédication. En fait, la première remarque sera une question. Comment comprendre la fin de la phrase avec cette étrange parole de Jésus? Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés. Est-ce que cela voudrait dire que pour Dieu, il y a un groupe de privilégiés qui auraient droit à la prière de Jésus à l'exception des autres? Quel est donc ce monde absent de la prière de Jésus? Frères et sœurs, le mot monde dans le Nouveau Testament, dans la bouche de Jésus, a plusieurs significations. Il y a le monde qui englobe tous les hommes et la création tout entière, et ce monde-là est profondément aimé de Dieu et ne peut pas être exclu de la prière de Jésus, son envoyé. C'est ce monde-là dont il est question dans le verset 16 du chapitre 3 du même évangile de Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais il y a aussi le monde au sens des puissances de mort, d'obscurité, de refus. Ce monde dont l'évangile de Jean dit dans son prologue que le Verbe était dans le monde et que le monde était venu par lui à l'existence, mais que le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Ce n'est pas que ce monde soit rejeté par le Christ, mais sa prière se heurte à un refus devant lequel Dieu est impuissant. C'est l'efficacité de la prière qui est arrêtée pour un temps par le refus de ce monde-là dont, hélas, parfois, nous faisons partie. Pour un temps. Parce que cela veut dire que cette partie-là du monde, ce monde-là, est à évangéliser et que cela relève de notre responsabilité. La deuxième remarque, frères et sœurs, est une réjouissance. Je voudrais relever cette magnifique parole. La vie éternelle, c'est de te connaître toi, le seul Dieu, le vrai Dieu, et de connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous savons que dans la pensée biblique, connaître veut dire partager la plus profonde intimité de quelqu'un. Jésus nous dit que notre vie trouvera sa pleine réalisation dans le partage de l'intimité de Dieu et de son Fils. Bien sûr, aujourd'hui, dans notre vie terrestre, cette intimité se vit seulement dans la foi, mais nous croyons avec l'apôtre Paul qu'un jour, cette intimité sera la lumière éblouissante d'un amour pleinement partagé. Frères et sœurs, si tel est ce que le chrétien est appelé à vivre, alors oui, il y a de quoi se réjouir. La prière de Jésus à son Père insiste sur l'unité entre le Père et le Fils, entre Dieu et le Christ. Ceux qui gardent la parole de Dieu ont part à cette unité. Le Christ, maintenant glorifié, célébré, honoré, loué et retourné à son Père, peut nous donner de vivre en Dieu et de vivre de Dieu aujourd'hui. Amen.
Et je vous invite à vous associer à la confession de foi que j'ai retenue pour ce dimanche. Vous pouvez y accéder avec le bouton plus qui est sous votre vidéo en principe, et il s'agit d'un menu défilant ou déroulant, donc il faut peut-être faire descendre le curseur qui se trouve sur le côté. Certains m'ont dit avoir eu des difficultés pour accéder à ce texte-là. Je crois en Dieu le Père. Il entend la prière des humbles et des sincères et exauce ses fidèles, rassemblés dans son amour. Je crois en Jésus-Christ, le Fils, il nous révèle le visage du Père et nous place dans le rayonnement de sa vie. Je crois en l'Esprit Saint. Il vit dans les croyants et les rend heureux malgré les épreuves et l'adversité. Je crois que l'Église est un signe au milieu du monde, signe du royaume qui n'est pas de ce monde, mais qui vient vers ce monde. Amen. C'est le moment où nous pensons à l'offrande que nous allons faire parvenir, quelle qu'en soit la méthode, à l'Église. C'est un acte de vérité, un partage dans l'amour du Seigneur. Comme je le disais au début de ce culte, suite au décret paru hier matin, nous serons dans quelque temps en mesure de reprendre les cultes au temple de la Petite Étoile. Je n'ai pas d'indication précise à vous donner en ce qui concerne la date, vous en serez prévenus. Il nous faut attendre de recevoir les consignes à respecter et puis les indications de notre Église. Le décret étant tombé hier matin, j'imagine que les divers présidents d'églises nationales et régionaux vont au cours de ce week-end nous préparer ce courrier que nous devrions recevoir en début de semaine. Voilà ce que je peux vous dire au jour d'aujourd'hui. De toute façon, le Conseil presbytéral communiquera en direction de tous et chacun pour cette reprise. Je le disais déjà jeudi dernier au moment de l'Ascension, n'imaginons pas pouvoir retrouver notre temple et notre assemblée dans les conditions qui étaient celles avant le confinement, même si nous les aspirons de nos vœux et même si nous prions pour cela. Je vous invite à la prière des uns pour les autres, la prière d'intercession. Et je voudrais avec vous ce matin, dans la confiance, reprendre la prière de Jésus à la veille de sa mort. Jésus a dit, « Garde mes disciples dans la fidélité à ton nom. » Dieu notre Père rassure ceux qui s'éloignent de ton Église et affermit leur cœur. Jésus a dit qu'ils soient un, comme nous-mêmes nous sommes un. Dieu notre Père rassemble les baptisés de toutes les confessions. Jésus a dit, « Je parle ainsi pour qu'ils aient en eux ma joie. » Dieu notre Père réconforte ceux qui n'ont plus d'espérance. Jésus a dit, « Consacre-les par la vérité. » Dieu notre Père envoie ton esprit de sainteté sur l'Église, de par le monde entier. Seigneur, chaque dimanche, des millions de chrétiens se réunissent en ton nom, parfois dans des conditions extrêmes. Nous te confions celles et ceux qui sont persécutés au nom de leur foi pour que tu les gardes. Jésus a prié pour ses disciples, alors nous voulons aussi te prier, Seigneur, pour nos proches. Garde-les en ton nom. Au-delà d'eux, garde les humains. Ils sont tous enfants de cette terre.
Nous te prions pour les peuples, les communautés, les familles, les couples éclatés. Et pour être en communion les uns avec les autres, où que nous soyons, en ton nom. Au nom de ton Fils, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite maintenant à recevoir la bénédiction qui vient de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège, que le Seigneur vous regarde avec bonté et vous accueille favorablement, que le Seigneur vous manifeste sa bienveillance et vous accorde sa paix. La grâce est avec tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci à Jacques, merci à Riwan, merci à vous, je me sens beaucoup moins seul et de toute façon, à dimanche prochain. Au revoir.